Comment acheter des cryptos à moindre frais avec Binance? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle DinDayCrypt, je suis vulgarisateur du Web3 et de la finance décentralisée pour t'aider à reprendre le contrôle de ton argent grâce aux cryptos. Aujourd'hui, je vais te présenter l'application Binance Pro. C'est l'une la plus complète des versions de Binance. On va avoir toutes les fonctionnalités disponibles. Si tu veux une version beaucoup plus light, beaucoup plus abordable, où il y a juste achat, vente, conversion, avec le fait aussi de pouvoir faire travailler son argent sur Binance, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo Binance tuto pour débutants juste ici. Tu peux t'inscrire avec le lien en description ou avec le QR code qui s'affiche à l'écran. Maintenant, lorsque tu vas venir créer ton compte, tu vas donc vérifier ton identité. Binance va donc te demander soit ton permis de conduire, soit ta carte d'identité, soit ton passeport pour vérifier ton identité. C'est une obligation légale vu qu'ils sont réglementés en France en tant que PSAN, prestataire sur actifs numériques. Et ensuite, tu vas devoir passer un questionnaire. Combien tu gagnes, quelles sont tes différentes sources de revenus, etc. Ensuite, si tu es sur téléphone, tu vas donc arriver sur cette page. Ici, c'est la page d'accueil. Tu vas donc avoir les fonctionnalités les plus importantes, les dépôts, etc. C'est un petit menu que tu vas pouvoir venir personnaliser. Tu vois, par exemple, si je clique sur l'onglet menu, ici, je peux venir modifier mes raccourcis que j'ai sur ma page d'accueil et on a toutes les fonctionnalités de Binance. Sur notre page d'accueil, on va avoir les nouveaux listings, les crypto-monnaies qui viennent d'arriver sur Binance, les crypto-monnaies avec le maximum de volume en 24 heures, les crypto-monnaies classées par capitalisation, avec donc les plus grosses cryptos. Et ensuite, si on descend, on a la partie découvrir, on va avoir des personnes qui auront créé des posts sur Binance. Mais avant de te présenter les autres fonctionnalités de Binance, on va venir recharger son compte Binance. Donc tu vas aller dans l'onglet portefeuille. Tu vas avoir un aperçu de ton compte. Bon, là, il est de 0. Donc on va venir déposer des fonds. Donc on va faire l'onglet dépôt. Donc je sélectionne euro. Et là, il va m'afficher les différentes fonctionnalités disponibles sur Binance. Donc soit par application bancaire, soit par virement bancaire SEPA ou par carte Mastercard. Alors il faut savoir que le virement bancaire, il est instantané, donc c'est assez intéressant et il a 1 euro de frais. Donc je vais utiliser cette fonctionnalité, je fais continuer. Je dois avoir le même compte bancaire avec nom, prénom que mon compte Binance. Et si je veux voir comment ça fonctionne, je peux aller dans la catégorie fonctionnement. Je vais aller dans la catégorie trade et je vais arriver directement dans l'onglet spot. Moi je veux convertir mes euros contre du Bitcoin par exemple. Je vais venir sélectionner BTC USDC. Et là, je vais aller dans l'onglet EUR juste à côté. Et là, je peux venir sélectionner n'importe quelle paire de devises. Donc, je peux venir acheter de l'euro, d'acheter des cryptos avec les euros que j'ai sur mon compte Binance. Donc là, je sélectionne, j'ai que 6 centimes, il ne va pas pouvoir. Si je fais acheter 2 euros, voilà, il m'affiche que la valeur minimum et donc doit être supérieur à 5 euros. Pour des plus petites sommes, je peux essayer l'onglet convertir qu'on peut voir en haut à gauche de l'écran et on va venir convertir n'importe quelle crypto ou euro contre une autre crypto ou euro. Donc si je reste sur l'onglet spot, on a la possibilité de venir acheter sur le prix actuel du marché qui est catégorisé comme dans l'onglet market. Et si je veux changer, par exemple, au lieu d'acheter à ce prix-là, je veux plutôt acheter par exemple un Bitcoin à, on va dire, 80 000 euros. Je vais venir sélectionner sur Market, je vais lui dire, ok, on va mettre un ordre limite. Et là, dans l'ordre limite, ici, je peux venir rentrer le prix d'achat à 80 000 euros. Donc, si vous avez la moindre doute sur le type d'achat ou de vente que tu vas faire, tu as le petit i juste à gauche de l'ordre, du type d'ordre, et là il t'explique vraiment tout ce qui va se passer, quel est son déclenchement, etc. en fonction des différents types d'ordres. Donc ordre limite, ordre market, stop limite, stop market, etc. Tu peux aussi lui dire prends profit si le prix du Bitcoin arrive à tel prix, ou alors
eh bien retire ma position un petit peu parce que je suis trop exposé, il y a trop de pertes, eh bien arrête, fais une vente en perte malheureusement. Donc là si tu fais TP/SL, tu vas pouvoir lui venir indiquer le prix limite que tu prends profit et le stop loss, ça va être le prix de déclenchement et le prix limite. Le prix de déclenchement, ça va être, tu vas lui dire ok, bah à partir de ce prix-là, tu peux vendre ma position jusqu'à ce prix-là. Juste en dessous, donc, les différents types d'ordres, on a les ordres ouverts, on a aussi les avoirs. Donc là, c'est les différentes positions que j'ai pu réaliser en fonction de la paire de devises. Et si on va tout à droite, on a un petit cahier avec une horloge, je clique dessus et je peux voir les ordres ouverts, je peux voir l'historique de mes ordres, etc. Et si je veux venir exporter pour des raisons comptables, eh bien je peux cliquer sur le document en haut à droite et je peux venir sélectionner la période, le format et les informations de l'ordre que je veux. Si je veux retirer mes cryptos de mon compte Binance, je clique sur retrait et je vais venir vendre en euros. Je sélectionne donc le montant que je veux vendre, la crypto-monnaie, aperçu de l'ordre. Ensuite, je peux vendre 3,51 € de BNB à moindre frais. Je fais confirmer, j'ai reçu les 3,51 € et maintenant je fais retirer des espèces. Je sélectionne bien euros, puis virement bancaire en instantané, SEPA, où je vais avoir 1 € de frais. Donc là, je fais continuer et je vais venir ajouter un compte bancaire. Et là, je vais avoir mes coordonnées bancaires. Donc, sur ces coordonnées, je vais venir les copier et les mettre par la suite dans mon compte bancaire traditionnel. De mon compte bancaire traditionnel, je vais venir envoyer un minimum de 2 € vers ce compte bancaire qui va me permettre de l'ajouter en automatique sur Binance. Dès que cette connexion sera réalisée, je pourrai venir retirer mes euros. Maintenant, si je veux venir retirer des cryptos de mon compte Binance vers un portefeuille, je fais retrait et une autre méthode de retrait. Là, je vais venir sélectionner la crypto-monnaie concernée et je fais envoyer via le réseau crypto. Je vais arriver sur la catégorie adresse. Je sélectionne donc l'adresse concernée. Si je n'en ai aucune, je pourrai venir faire ajouter une nouvelle adresse. Pour vous donner la petite astuce, vous cliquez sur la petite case juste en dessous, ce qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle adresse à n'importe quelle crypto. Ensuite, vous venez dans la catégorie adresse pour venir coller l'adresse concernée. Puis ensuite, dans le réseau, vous cliquez sur sélectionner un réseau et là, vous venez sélectionner le réseau concerné. Cette adresse, vous allez pouvoir l'utiliser sur d'autres réseaux crypto. Vous sélectionnez EVM. Comme ça, vous allez pouvoir simplement l'ajouter une seule fois sur Binance pour n'importe quelle crypto sur n'importe quel réseau. Faites attention, cette astuce, elle est recommandée pour des adresses de portefeuille et non des adresses d'exchange comme Coinbase, KuCoin, etc. Parce que chaque exchange possède sa propre adresse sur les cryptos spécifiques et réseaux spécifiques. Ensuite, dans origine de l'adresse, vous sélectionnez exchange ou portefeuille et sélectionnez les plateformes ou portefeuilles d'origine. Et dans le libellé, vous ajoutez tout simplement le nom de l'adresse pour que vous puissiez vous aider lors de la sélection d'une adresse dans votre liste blanche. Car oui, cette adresse, vous allez l'ajouter à la liste blanche juste en dessous et ensuite vous faites enregistrer. Je sélectionne donc mon adresse de retrait ajoutée à ma liste blanche, le réseau spécifique, donc là, c'est ma crypto, donc réseau BNB Smart Chain. Je sélectionne le montant maximum, donc là je ne peux pas faire le retrait parce que j'ai pas assez de tokens. Et ensuite je fais retrait. Tu veux en savoir davantage sur les retraits, etc. Tu peux cliquer sur le livre avec un point d'interrogation et tu vas voir toutes les informations. Ensuite, on a notre menu marché où là, on va avoir toutes les paires de devises crypto. Donc par exemple, si je sélectionne BTC, là je vais être sur la paire BTC USDC. Ensuite en dessous on a donc le graphique de Binance qui montre l'évolution du prix. Donc là je peux venir cacher le volume, je peux afficher les MACD, je peux afficher les courbes de Bollinger. Là on peut voir que si je me mets en 4 heures, j'ai un aperçu global du graphique. Le graphique s'est changé en bougie à chandelier japonaise et donc là vous allez pouvoir faire votre analyse. Tu peux venir voir aussi les différentes profondeurs des ordres d'achat et de vente. Si on descend, on peut voir
le carnet d'ordre. Ensuite, on a en bas, nous avons différents onglets. On a le bouton plus pour pouvoir venir paramétrer ces différentes fonctionnalités. Donc par exemple, la comparaison avec d'autres pools de liquidité. Ensuite, si je reviens sur la fonctionnalité, ici je peux mettre aussi en euros les préférences de couleur, le mode graphique. Et je peux aussi afficher les fonctionnalités d'actualité, si je le veux, avec ce graphique. Si on regarde au-dessus du prix, nous pouvons aussi afficher d'autres indicateurs qui pourraient venir compléter notre analyse. On va avoir en dessous les boutons alerte. Donc là, je peux lui dire à Binance, ok, alerte-moi quand le prix, par exemple, dépasse 100 000, par exemple. À quel type de fréquence? Une seule fois, par exemple. Donc moi, je vais créer une alerte. Si je veux la supprimer, j'ai juste à faire un glisser et je fais delete. Je sélectionne la quantité en euros que je veux acheter. Je peux l'acheter maintenant, mais je peux faire venir aussi des achats récurrents. Donc si je clique sur achat récurrent, je vais mettre en place un DCA, un Dollar Cost Averaging. Donc ça va être une méthode pour venir investir en automatique et investir sur une période définie. Donc par exemple, je sélectionne Bitcoin. Je peux venir lui faire un achat récurrent de Bitcoin. Le minimum, c'est 10 jusqu'à 5 000 euros. Et là, je peux venir sélectionner la période, donc en hebdomadaire. Et pareil pour la fonctionnalité vente. Juste à droite, on a les robots de trading. Donc tu sélectionnes la paire de devises que tu veux. Je sélectionne par exemple le DOT USDT. Je vais venir faire créer. Et là, il va m'afficher un petit peu comment il va venir trader. Et là, je fais signer l'avis de non-responsabilité, valider. Je fais utiliser paramètres. Je rentre la quantité d'USDT que je veux investir. Et si je n'ai pas d'USDT, je clique sur le bouton plus. Et là, je vais pouvoir venir faire un dépôt. Donc, c'est sur du spot. Donc, ça va rester sur votre premier portefeuille. On a la catégorie latérale avec des bots d'arbitrage. Tu vas avoir donc sur de l'USDT, tu peux aussi avoir dans la catégorie coin, donc c'est autre USDT. Donc, ça va être de l'USDC, de l'USD aussi, ça arrive. Donc, si on reste sur USDT, on va avoir donc les bots d'arbitrage sur, par exemple, le BTC, mais je peux venir aussi sélectionner d'autres cryptos. Donc, je ferme là. Comment ça se passe? Donc, si tu cliques sur le petit icône portefeuille, tu vas avoir toutes les fonctionnalités et tous les conseils d'un bot d'arbitrage. Donc en fait, il va venir arbitrer entre différentes paires de devises. Tu vas avoir donc le rendement APR sur 7 jours, sur 3 jours ou sur 30 jours. C'est des rendements qui sont assez intéressants pour le coup. Je peux venir ici sélectionner la quantité d'USDT et c'est toujours dans la catégorie spot, donc ça tombe bien. Et ensuite, je vais venir faire créer. Si je reviens en arrière, donc on est dans les bots d'arbitrage, mais si je clique en haut, on va avoir la liste des bots de trading. Donc on a le bot de rééquilibrage, donc c'est un bot qui est basé sur de l'intelligence artificielle et ça c'est aussi une fonctionnalité qui est assez intéressante. Lui faire un bot sur BTC, ETH, sur des nouveaux listings et c'est lui qui va venir acheter et revendre des crypto-monnaies en automatique. Donc comment on fait? Donc on fait par exemple BTC, ETH, je lui fais créer. Donc avant d'utiliser ce service, donc je dois signer une déclaration, donc je fais commencer maintenant. En cliquant sur j'accepte, je confirme. Voilà. Donc j'ai un rééquilibrage avec l'intelligence artificielle. Donc je peux lui dire tu investis tant d'USDT par exemple et à partir de ce moment-là, je fais créer. Dans portefeuille, ici, il faut savoir que tu as donc plusieurs portefeuilles. Donc tu as ton portefeuille, tu as un aperçu de ton portefeuille global. Tu as ton portefeuille spot, c'est là où tu vas venir faire de l'achat, de la revente, etc. Et c'est ici que tes euros vont venir être déposés lorsque tu vas venir les déposer par virement SEPA. Le financement, ça va être généralement pour les cartes cadeaux, pour la fonctionnalité Binance Pay. Pour pouvoir passer d'un portefeuille à un autre, il faut savoir qu'il y a la fonctionnalité transfert où on peut transférer d'un portefeuille financement à un portefeuille spot, etc. Ensuite, on a la fonctionnalité Earn. Donc là, tu vas pouvoir venir faire travailler tes cryptos
sur Binance Earn. Donc pour y accéder, tu peux y accéder directement sur portefeuille, mais aussi sur les onglets de ta page d'accueil qu'on a vu précédemment. Donc si je clique sur Earn, on va pouvoir venir déposer ces cryptos pour venir les faire travailler en fonction de la durée de verrouillage que tu sélectionnes en fonction des différentes cryptos. Donc, par exemple, le BNB, ici, je peux venir sélectionner la durée de verrouillage. Plus votre durée de verrouillage sera longue, plus tu vas pouvoir gagner d'intérêt. Il faut savoir que si tu déposes de la liquidité sur le BNB Vault de Binance Earn, tu vas avoir la possibilité d'être automatiquement éligible au nouveau Launchpad de Binance. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas obtenir des crypto-monnaies directement sur ton portefeuille, en plus des BNB qui vont travailler sur ce BNB Vault. Donc ça, je trouve ça très intéressant pour le coup. Donc, on va voir comment on y accède juste après. Donc, on a aussi la petite fonctionnalité Analytics pour voir un petit peu l'évolution de son portefeuille, sa répartition, etc. Earn en un clic, une souscription en automatique et en instantané. À partir du moment où tu vas avoir des crypto-monnaies sur ton portefeuille Binance, eh bien, ils vont se mettre automatiquement sur Binance Earn. Échange, mais aussi on a le portefeuille Web3 Wallet. Alors, ce portefeuille, c'est quoi ? Ça va être un portefeuille Web3 dont tu possèdes les mots de récupération. Donc, tu es le détenteur de tes fonds. Ce n'est pas Binance qui possède tes fonds, c'est toi-même. En fait, tu vas venir créer un nouveau portefeuille. Ça va être exclusivement réservé au Web3 et tu vas venir interagir avec la finance décentralisée. Donc, je trouve cette fonctionnalité bien intéressante si tu n'es pas un connaisseur dans la finance décentralisée, mais que tu veux quand même y mettre un pas sans venir télécharger un Trust Wallet, un Exodus, tout ce que tu veux. On a aussi en haut à droite de notre page d'accueil les fonctionnalités de chat, des messages, Binance Pay aussi, et on a un petit logo sous forme de carré, c'est un QR code qui est assez pratique pour le coup si vous souhaitez vous connecter avec votre compte Binance sur ordinateur. Sur votre ordinateur, il va vous afficher un QR code. Avec votre téléphone, vous allez pouvoir venir le flasher et valider votre identité, et donc vous allez automatiquement vous connecter à votre compte Binance sans rentrer identifiant et mot de passe sur votre ordinateur. Maintenant, si vous souhaitez avoir différents paramètres de l'application Binance, vous allez en haut à gauche et vous allez arriver avec votre identité. Donc si vous cliquez sur votre identité, vous allez avoir les différentes fonctionnalités de sécurité. Donc la vérification, s'il est vert, c'est que c'est tout bon. Vous pouvez venir ajouter des modules de sécurité supplémentaires pour éviter le piratage de votre compte Binance. Donc la clé biométrique, c'est généralement si vous avez un téléphone compatible avec Face ID, Touch ID. On a les applications d'authentification à deux facteurs, donc comme le 2FA, que je vous recommande aussi de le mettre, par email, et aussi donc la modification du mot de passe. Si vous souhaitez connecter votre compte Binance à une application externe de suivi de portefeuille, comme par exemple Coinstat, que je recommande à tous si vous avez différents portefeuilles sur le Web3 ou différents comptes sur des plateformes centralisées. Vous allez aller dans Gestion API et là vous allez pouvoir venir créer une API, et avec ces clés API que l'application tierce va vous demander, eh bien vous allez pouvoir avec ces informations suivre votre portefeuille Binance. Donc je trouve ça super bien. Donc on peut voir ici ma clé API qui est juste là, et si je descends, donc j'ai ma clé secrète. Et j'ai ensuite en dessous les restrictions reliées à ma clé API. Donc si c'est une application externe à Binance qui sert juste de lecture, ne lui autorisez pas l'activation du trading. Ne lui autorisez pas aussi l'activation sur les prêts. Laissez-lui juste l'autorisation de lire votre compte Binance. Tout aussi intéressant, c'est les méga drops. C'est la possibilité, en plus des launchpads de Binance, que je vous présente juste après, on peut venir recevoir encore d'autres crypto-monnaies verrouillées grâce à nos BNB. Pour retrouver la fonctionnalité Launchpad, je fais plus de services et je vais avoir Launchpool. Donc on peut voir que c'est toujours relié au BNB Pool, donc
la possibilité donc de verrouiller ses BNB sur le BNB Earn. On a la possibilité aussi de faire du stacking de sol avec la réception par la suite du BN Sol. Donc c'est un jeton de liquidité qui va venir représenter votre stacking sur Binance. Donc c'est intéressant parce qu'avec ce BN Sol, c'est du liquid staking, on peut en faire aussi d'autres choses. Et on a la même fonctionnalité sur le stacking d'Ethereum. Et la petite astuce, si tu fais un glisser vers le bas, tu vas te retrouver sur la marketplace de Binance. Les campagnes, donc c'est les offres inédites, le crypto make. Donc là, il t'explique un peu ce que c'est, etc. Donc j'accepte, je confirme. Ça va être donc l'achat de cartes prépayées. Je reviens en arrière, on a aussi l'auto-invest sur Bitcoin. Je vais donc faire OK. Tu veux aussi investir par exemple dans l'ETH ou dans le WBETH, donc c'est un ETH bloqué dans des validateurs de chez Binance. Donc là je fais confirmer, tu mets la répartition que tu veux, tu rentres le montant que tu veux investir en BNB, mais tu as aussi la possibilité de mettre en USDC. Donc là, tu peux mettre à partir de 1 USDC. Il va te les répartir et tu peux lui dire « Ok, je veux acheter tous les combien de temps, toutes les heures, tous les jours, tous les mois, etc. » Donc ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante pour le coup. Tu peux lui donner un nom et ensuite tu fais suivant et tu vas pouvoir venir créer ton plan d'auto-invest. BAB token, c'est un token qui est relié à ton identité. Tu vas pouvoir venir connecter ton portefeuille Web3 et ensuite tu vas venir recevoir en fait un NFT. Ensuite on a Binance NFT, donc c'est la marketplace de Binance. On va pouvoir venir acheter des NFT reliés à l'écosystème Binance. Ensuite on a Binance Direct pour regarder un petit peu les lives et la salle de chat. Bon, voilà les amis, c'est un tuto bien complet. Si vous avez en tout cas la moindre question, je suis disponible dans les commentaires. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Pense à la liker, à la partager pour faire découvrir Binance à d'autres personnes. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre. Ciao ciao!